ما كنتش تسمعني؟ الو. Oui, monsieur, معك. وي دونك شي واحد اللي كونفيرمي لي بينكم تسمعوني باش منين نبارطاجي ليكرون نعرف بانه راه لا لين كاينه متفقين. D'accord. دونك on est à 20 personnes d'abord ou 19 personnes. Donc on peut démarrer. درنا واحد شويه دقيقه نشوف الا بقى عندكم des questions. Est-ce que vous avez compris le principe de l'ordonnancement? مادام ما صيفطتكمش هذاك l'exercice راني تنصاوب فيه. Prends le temps de le faire. Est-ce que des gens ont des questions à les exercices, ou le traité de la semaine? 20 personnes. Allô? معك أستاذ معك. Est-ce qu'il y a des questions? أنا ما عندي لا، ولكن غنشوفوا الآخرين هما اللي غادي يكون عندهم لي كيسيون جو بونس. نشوفوا الإخوان الآخرين. Donc, je vais partager l'écran ديالي. Donc, on est 21 personnes. Comme تشوفوا ليا واش تشوفوا دابا l'écran ديال l'application d'Access. Oui. J'ai تبان لكم ولا لا؟ Donc, تشوفوها. Donc l'objectif aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant très théorique, ça sera vraiment un truc intéressant que je viens de faire pour les cours de la quatrième année de la licence contrôle de gestion. C'est de dire tout simplement ce que c'est qu'un outillage qui va nous servir pour gérer et planifier la chaîne logistique d'IANA. Jusqu'à maintenant, on a vu les concepts. On a vu que les concepts, parfois, ça présente des lourdeurs. Et bien, Lyon est comme un outillage, un mini ERP que j'ai fabriqué depuis quelques années, que j'ai retravaillé fin de période de passe d'activité. Je reprends l'ensemble des concepts, comme Odoo. Voilà, Odoo est très compliqué, il faut beaucoup plus de temps, il faut du présentiel. Et puis, l'application, c'est un vrai outillage qui permet de reprendre les concepts de façon la plus didactique. l'ERP, la logiciel de gestion. On a pris 85 fonctions. La gestion de production, l'MRP, la planification des capacités des tâches, la planification de l'atelier, ordonnancement, la gestion commerciale, la gestion des achats et même les ressources humaines, où j'ai vraiment intégré un peu les 85 fonctions. Et puis une fonction essentielle qu'on va voir on va voir les résultats par la suite, et dont on va traiter un thème fort important, les indicateurs de performance logistique la semaine prochaine. Donc, je pense que ça nous permettra de visualiser l'intérêt des outillages informatiques, d'autant plus c'est une nécessité pour le logisticien. D'accord? Oui, monsieur. Bien. Le logiciel s'appuie sur le calcul du besoin, sur l'ordonnancement. Bon, j'ai fait un module d'ordonnancement Excel. J'ai complété l'outillage en intégrant avec Access et intègre l'administration des utilisateurs en grandeur nature. Donc, nous avons plusieurs fonctions. On peut voir, par exemple, il a le menu production, le mot de passe de la production. Je peux uniquement le menu de la fonction production. On ne voit que ce que doit voir et ce que doit manipuler un directeur de production. Si je quitte le menu et je me reconnecte avec la fonction achat, ça permet de connecter Telemit. Si je me connecte avec la fonction achat, le mot de passe DLH, on va observer que finalement, on n'aura que la fonction achat. Vous voyez bien les écrans? Oui. Bien. Donc ici, normalement, l'application est opérationnelle sur un serveur. Elle peut être vue par un serveur et que chaque utilisateur il peut travailler en parallèle. Et chaque utilisateur peut occuper la fonction dialogue. On peut avoir un poste qui travaille sur la gestion commerciale, un poste qui travaille sur la gestion des achats, un poste sur la gestion de production, un poste sur la GRH,
et un poste sur la gestion et suivi d'atelier, en parallèle sur la même application sans qu'il y ait de problème. Et les informations se partagent en temps réel. Donc ça a été déjà fait Fasmito, mais comme je suis sur un monoposte, je vais faire la démonstration. J'ai un compte qui me permet de me connecter à l'ensemble des fonctions de l'application. C'est ce que j'appelle le menu administrateur. Le mode administrateur me permet d'avoir toutes les fonctions, gestion commerciale, gestion des achats, gestion personnelle, gestion des stocks que j'ai oublié de citer. On va en faire une démonstration. Gestion de production et gestion d'atelier. Ben, on va voir un petit peu tout simplement la structure. D'abord, les données techniques. Je vais essayer de vous montrer un peu une structure les données techniques. Nous avons la fiche article. La fiche article, c'est tout simplement l'ensemble des articles que nous décidons de gérer dans notre entreprise dans un fichier et les éléments, les informations, le code article, la désignation, le type, la famille, le prix d'achat, le délai. Bon, les éléments que l'on. On peut avoir des articles de type fabriqué, des articles de type acheté, les composants 6, composants CP6, CP9. Le composant matière première, c'est un article acheté. Et nous avons des articles produits finis vendables, c'est les produits PF10 sur le PF11. Bien. Chacun de ces articles, si on prend la nomenclature, je vais demander quelle est la nomenclature de PF10. Elle va me dire que le PF10 est fabriqué à partir d'un composant CP1, CP2, CP3, une pièce, une pièce, une pièce. Et si je demande la nomenclature de PF11, il va me dire que PF11 est fabriqué tout simplement bêtement du composant CP6 et CP9. Et le CP6 lui-même, un composant fabriqué de quoi? D'une matière MP6, et CP9 est fabriqué d'une matière MP9. C'est un article générique. Oui, monsieur Marc. Bien. On a vu la fiche article, la fiche nomenclature. On va voir une fiche gamme de fabrication. La fiche de gamme, on va prendre j'ai 12 cellules, j'ai des postes de production que j'appelle des cellules. Cellule 1, cellule 2, cellule 3, c'est des sections de production. Et nous avons ici la gamme de fabrication. Pour fabriquer CP1, il nous faut 3 opérations, 10, 20, 30, qui se déroulent respectivement sur la cellule 1, cellule 3 et cellule 5. Et j'ai un temps unitaire par opération. La première opération, il a un temps unitaire de 0,13 heures. La deuxième opération, 0,03 heures. Et la deuxième, 0,1 heure. Ou un nombre de temps de réglage, 0,5, 1, 1. Un temps de gamme, c'est quoi? C'est l'opération, l'intitulé qui est là, le poste sur lequel il va être réalisé, le temps unitaire qui est là, le temps de réglage, et parfois le temps de transfert et les temps d'attente. Peu importe. Mais nous avons déjà cette gamme opérationnelle. Quelqu'un qui s'est connecté. Pour créer les gammes, bien sûr, on fait référence des sections, des postes de production. Il fallait, bien sûr, commencer par créer des sections. La section 1 existe en tant que telle, et la section 1 a un employé qui s'appelle Brada Mohamed, ou la section, elle a des employés. On lui a déjà affecté un employé. Donc, on commence par créer d'abord, généralement, toute application, tout ERP, avant de commencer par la mise en place des procédures de gestion. Il nous faut obligatoirement la fiche article, la fiche nomenclature, la fiche des postes, et la fiche des gammes, et bien sûr la fiche des employés et des machines constituant les postes, et les postes rentrent dans la réalisation de la gamme. C'est le prérequis dont j'avais parlé, si vous vous rappelez bien. Nous ne pouvons pas créer des procédures de MRP ou de planification d'avancement si nous n'avons pas ces éléments. Maintenant, je vais dérouler un scénario de A à Z, depuis la gestion de la commande jusqu'à l'envoi des demandes d'achat, la planification de production. On va faire la procédure là, de façon à ce qu'on puisse montrer l'intérêt de l'ERP. Commençons par il faut vraiment que tout le monde se connecte à l'heure et qu'on puisse démarrer tranquillement. On est déjà 29 maintenant. C'est bien.
Donc, ce que je vais faire, je vais créer d'abord, je vais aller à la gestion commerciale que je me permets de simuler à travers cette fonction. J'ai un menu de la gestion commerciale, le fichier des clients. Je peux nommer les clients, les NDN, les deux clients. Donc, ça ne me dérange pas. Il y a un troisième guide, licence logistique. Je crée un fichier client de avenue Prince, voilà, la Brésil. Bon, je dis n'importe quoi, c'est un fichier à configurer selon le besoin de chaque entreprise, ce n'est pas le plus dur. Et donc, je vais commencer par gérer les commandes. Je vais créer une commande nouvelle, appelée alias MITA, licence logistique. Nous sommes le 21 avril. Il y a une licence logistique le 21. Maintenant, il y a un client qui s'appelle licence logistique, un tomato qui va récupérer le client quand je l'ai créé. Le type rayonnage, priorité 0. La date de livraison, on dira vers Matalan, nous sommes le 21, on dira le 15 mai. Connexion. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, j'ai saisi la commande, je dois la confirmer tout simplement que l'opération est une commande confirmée. Et il y a, viens ici, je lui dis, c'est une version brouillon. Maintenant, je vais la mettre en version confirmée. Il y a les nouvelles. Donc, j'ai confirmé ma commande. J'ai saisi ce que j'appelle l'entête de la commande. Donc, j'ai saisi mon entête de commande. Je vais aller d'abord, saisissez les articles d'IA. Je viens les lignes de commande, gérer les lignes de commande, la logistique, la licence logistique. Je vais saisir le produit F11 et je veux, il se vend à 500 dirhams et je veux une quantité de 150 pièces. Après, là, je vais les pièces d'autres. Pendant le montant, la date du 15 mai, nous n'avons aucun souci. Donc, j'ai saisi tout simplement une ligne de commande. D'après Maya, je n'ai fait que saisir une commande que j'ai créée qui s'appelle licence logistique et pour laquelle j'ai créé une ligne de commande consistant à livrer 150 pièces pour le 15 mai. Bien. La deuxième étape est la plus importante pour la chaîne logistique, c'est là. La plus importante opération que je voulais vous montrer qui intéresse mon cours, c'est moi, la gestion commerciale. On va faire la planification de la production. Et la planification de la production en utilisant quoi? En utilisant le système MRP. Pour le produit F6, F11, un dos, un composant CP9, un composant CP6, CP6 et CP9, ou CP6 me semble MP6 ou CP9 me semble MP9, il va tenir compte de tout ça, il va calculer les besoins. Je vais lui demander de calculer les besoins de la commande licence logistique 21 que je viens de créer pour vous. Je vous la vitesse avec laquelle il va calculer les besoins. C'est comme un MZN. Paf, c'est fini. Avec les tableaux, les machines à la main, il les a faites. Vous avez observé combien de temps? Ou non? Oui, monsieur. Bien. On va éditer. On va aller maintenant éditer les états, les demandes d'achat et les ordres de fabrication. On va voir ce que ça donne. Je vais lui demander d'éditer des états. Normalement, un calcul de besoin, la liste des ordres de fabrication, d'après Maya. Donc, il m'a donné un ordre d'assemblage. PF numéro, l'article numéro PF11, 170, le numéro de besoin, c'est 170. Donc, numéro de besoin, 170. L'article PF11, la quantité 150 pièces à livrer entre le 15. Il a un délai d'une journée, donc il l'a lancé pour le 15. TP6, pareil, et CP9, pareil. Donc, nous avons finalement nos ordres de fabrication, les ordres de fabrication dont on a parlé, et nous avons également les demandes d'achat, Théoma calculé. L'artoire, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Chebeb? Là, j'attends à 150 pièces parce que la commande étant à 150 pièces et le jeu initial, les stocks sont égaux à 0. Donc, il a fait le calcul de besoin brut. Donc, le stock étant égal à 0, donc le besoin brut égale le besoin net.
Vous avez vu la vitesse avec laquelle je peux éviter tout simplement le calcul de besoin sans tracasserie. Donc, il y a un algorithme qui permet de le faire, d'où l'intérêt des logiciels de gestion, parce que si vous faites le calcul de besoin à la main, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Le rôle des ERP, c'est de permettre de faciliter les procédures à travers des moyens comme je viens de vous montrer. Donc, je vais planifier les ordres de fabrication, je vais lui demander de faire ce que j'appelle un jalonnement, que j'ai parlé la semaine dernière. Je vais jalonner mes ordres de fabrication. Il va prendre l'ordre de fabrication A, PF11, il va jalonner l'ordre de planning, il va jalonner l'ordre de date, il va calculer les dates de début, dates de fin pour chaque opération. Et là, nous allons avoir besoin obligatoirement de l'utilisation de la gamme. Je trouve la vitesse de calcul. C'est bon, il a fait le jalonnement. Et si je veux afficher le résultat, l'ordre de fabrication, l'ordre de fabrication numéro 170 qui consiste à l'assembler 150 pièces de PF11 doit se dérouler sur une opération, l'intitulé de l'assemblage, le réglage égal à 0, la durée prévue de là, c'est 19, et la date de début, la date de fin de là, et la charge prévisionnelle va avoir 19 heures. Donc la cellule 11 aura une charge de 19 heures face à la planification. On a utilisé la gamme de fabrication pour calculer la charge va induire la fabrication de 150 pièces de PF11 sur chacun des postes. Et ici, j'ai le poste cellule 11 qui va intégrer la commande. Pour la cellule 3, elle a une charge pour la fabrication, elle intervient pour la fabrication de CP6. Elle aura une charge de 22 heures. Pour la cellule 6, elle permet de fabriquer l'article CP9. Elle va avoir une charge de 11 heures. Et la cellule 7 va avoir deux articles. L'article numéro, donc le CP9. Le CP9, l'opération numéro 20, va se dérouler sur le poste 7 et elle aura une induction, une charge de 7 heures. Ce que je viens de faire tout simplement, mes chers amis, j'ai généré le plan de charge, c'est-à-dire la charge que va devoir réaliser chacun des postes on a fait le plan de charge la semaine dernière. T'as pris Maya? Donc, là, j'ai fait deux opérations. J'ai calculé les besoins et à partir des besoins, j'ai calculé les charges sur les postes de production. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, mais à c'est. Bien. Donc, vous avez vu la rapidité du calcul. Je vais revenir vers les achats. Mais le calcul de besoin, je vais l'approvisionnement d'Eli. Je vais faire l'approvisionnement, gérer les commandes d'achat. Donc, la commande logistique LV1. Donc, actuellement, les demandes LH. Donc, gestion des commandes d'achat. La première des choses, c'est la production. C'est les demandes d'achat au GAZO, édition des états Kainin, les calculs de besoin Kain. Donc, هنا ما عندي شي مشكل. علاش la gestion des achats ما بيناتلياش la gestion des demandes des achats هي. Donc, je vais voir عندي deux demandes d'achat. La demande numéro 1 concerne l'article MP6 et la demande 2 concerne l'article MP9. Et il nous a demandé 150 pièces. Je vais transformer tout ça des commandes, bon de commande. Je vais confirmer les deux demandes. Je dis finalement, le système MRP m'a proposé des achats. Là, je peux apporter des modifications si je veux. Et je demande l'article, je peux modifier les quantités également. Donc, j'ai constitué mes deux commandes. Je n'ai plus aucun souci. Je peux aller la réception. Donc, j'ai fait la gestion des achats. Je vais passer les commandes du fournisseur. Le fournisseur a livré. Il y a une fonction contrôle-réception va se dérouler au niveau des magasins. Donc, nous allons avoir une fonction de la gestion des stocks. J'ai exprès éclaté les fonctions, les achats-réception, comme ça se fait dans l'entreprise. Il y a un acheteur qui achète, il y a un magasin qui reçoit. Donc, la réception des matières, le même de la réception, je vais aller consulter le stock de MP6, MP9. Je vois MP6 le stock dialogue, 0.
MP9, pareil, zéro stock. Observez quand je vais acheter, ce qui va se passer quand je vais réceptionner. Réception des matières. De quelle matière il s'agit? Des 2 bons de commande qui ont été livrés. En fait, il y a un écart sur la livraison. Je vais livrer 160 pièces, 140 pièces uniquement. Et là, il livre 160 pièces. Il y a un écart entre ce qui a été planifié et ce qui a été réellement livré. Je confirme la livraison, je confirme la date de réception de la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, j'ai le fournisseur, j'ai une base de données fournisseur, j'en ai un au moins. Donc, le BL numéro 1, le BL numéro 02. Et donc, je considère le montant à 12 000 grammes ou le montant de la livraison, 14 000. Normalement, ça devait se calculer tout simplement, le coût unitaire, mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai réceptionné les articles d'Yali, quelle date, quel fournisseur, quantité. Une fois que je vois le changement de les stocks, je vais consulter le stock de MP6, qui est égal à 0. Quel est le fait d'abord? 140. MP9, 160. Vous avez observé que finalement, j'ai réceptionné les articles, ils ont modifié l'état de stock de la fiche article. Donc, il y a une interaction entre ce qui se passe, la gestion commerciale, la gestion de production, la gestion des achats et la gestion des stocks. Et on va voir l'intérêt des ERP qui est fondateur de la logistique, l'intégration entre les fonctions. Je vais réceptionner, tout simplement, je peux avoir des mouvements de stock, je peux voir quelles sont toutes les entrées que j'ai effectuées. Je viens d'effectuer 2 entrées. L'article MP9, c'est ce qu'on appelle le journal d'entrée-sortie de le magasin. Bien. L'entrée les stocks. J'ai fait la gestion production, j'ai calculé les besoins, j'ai planifié. Je vais faire maintenant un élément assez intéressant que je viens de développer. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un ordonnancement. Je vais utiliser mon outillage d'ordonnancement que je viens de réaliser concrètement. Pour faire l'ordonnancement, j'ai utilisé l'application que je viens de faire sous Excel parce que c'est très simple et c'est très didactique. Ce que je vais faire, je vais faire un jalonnement au plus tard. Pour la date, la date du jour, beaucoup plus maintenant le 14, c'est pas grave, ça n'a rien à voir. Je vais faire un jalonnement au plus tôt. Je vais demander au système de réactualiser la base de données. Je vais lancer un jalonnement. Va supprimer, va récupérer les données. Là, effectivement, je suis en train d'intégrer les éléments de calcul de besoin que j'ai eu fait access. Je les envoie automatiquement à Excel pour ne pas saisir les autres fabrications. Il va me les récupérer et il va me les donner. Attendez, un petit bug, c'est pas grave. Donc ici, j'ai ma base de données. Ici, je vais voir. Alors, attendez, le bug. Je vais refaire le jeu, c'est rien de méchant. Le petit bug, il y a des petites choses rien sur le petit bug. Donc, on a un texte, on a le schéma clos. Donc, je vais dupliquer le fichier, je vais faire initialiser le jeu. Donc, il me faut une initialisation. Après, la commande de récupération, c'est licence logistique de fabrication d'assemblage comme je les avais planifiés. Après, tu as des éléments, on va les access. On va récupérer automatiquement. Oui, monsieur. Je viens ici et j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Ah, c'est pas grave. Donc, il va recharger la base de données. Je vais devoir le mettre. C'est dommage parce que normalement, il devait fonctionner. Mais le truc, il nous dit comment un ordonnancement, comment ça se passe. Il nous dit quoi? معلش مش علاج نشوف plus tard شي خدم ممكن فيه شي petit erreur وصافي mais c'est rien de méchant. Je vais voir d'où ça vient le petit problème. CTRL G.
بسم الله غادي ندير هنا 1 نخليها على هاد العطاب كنكمل لكم اون بارتي دوردونسمون كنخدم قبيله هذا غادي ندير با بروبليم دونك جو فيان ici je fais هذا نردو 0 1 باش ما نبقاش récupérer la base de données je vais dupliquer mon système et faire CTRL J بسم الله بقيت لي هاد l'erreur c'est pas grave باش نشوف مناش هاد l'erreur كنت نديرها بلانين بغيت نوريكم un logiciel d'ordonnancement ça n'a pas marché mais c'est pas grave دونك نرجع للاكسس كنت نوريكم الجرنمون شنو هو ما عرفتش علاش كيدير لي هاد l'erreur هادي ما فهمتش علاش كيديرها mais c'est pas grave on va le revoir par la suite نرجع l'access direct comme ce que j'avais prévu donc qu'est-ce que j'ai fait finalement une gestion commerciale gestion des ventes j'ai saisi la section de vente et automatiquement le directeur de production le système de production il a trouvé la commande disponible le système ديالهم كان معايا ولا لا معاك أستاذ وي. Donc la gestion commerciale a fait la gestion des ventes. Il y a une commande qui a été retrouvée, la gestion production. Le système de production a calculé les besoins et le service achat, comme par hasard, a trouvé en disponible les demandes d'achat, le calcul des besoins, et l'atelier les ordres de fabrication. Il a planifié la charge sur les machines. Et tout ça s'est passé de façon à ce que les informations circulent automatiquement d'un service à un autre. La gestion des stocks à l'état de stock, la réception, les matières les stocks, et chacun a la visibilité. Et donc maintenant, nous avons les ordres de fabrication qui sont arrivés à l'atelier. Le suivi des ordres, on va voir quels sont les ordres. Tu vois, les ordres de fabrication, l'ordre d'assemblage PF11, ou un ordre de fabrication de CP6, ou un ordre de fabrication de CP9. Voilà un petit peu les ordres de fabrication, les ordres de fabrication, on va tout simplement suivre les articles et dans le suivi de la fabrication, on a 2 éléments. La première des choses, avant de fabriquer, je les quantités les matières premières, donc il y a la réception de MP6 MP9, d'abord c'est un l'atelier, pour qu'on le magasin, c'est comme l'atelier. Oui, monsieur. Donc, je vais déclarer l'affectation des matières de la facilité de Bratenena. Il y a quelle affaire, la licence logistique 21. Je vais article je vais charger des composants spécifiques lors de fabrication numéro 180 qui concerne la fabrication de 150 pièces. L'article nécessite 2 éléments. TP6, on a besoin visionnel 150. Sur l'article TP6, sur l'article MP6. La nomenclature de l'eau, après il y a 150 pièces, on a dit 160 pièces. J'ai sorti plus de matière que de prix. On va dire l'article 190, l'ordre de fabrication 190, je vais dire confirmer le transfert. J'ai transféré 160 pièces dans le magasin vers la fabrication au lieu de 150 pièces prévues. Je viens ici, je fais le transfert de la matière première. La matière première, l'article TP9, c'est la matière MP9. Donc, il nous a vraiment aidé pour détecter. J'ai besoin de combien 150 pièces, c'est-à-dire 155 pièces exprès. Des effets des cas, je trouve l'effet de tableau de bord. Donc, j'ai sorti les matières premières, j'ai 155 pièces de MP6 وخرجت MP9 وخرجت 160 بياسه ديال MP6. لاحظوا واحد القضيه شنو وقع في لا كونسلطاسيون دي ستوك. كان عندي ديال MP6 قبيله كانت عندي 100 وزايد ولات عندي moins 20 parce que j'ai sorti tout simplement plus de quantité de pièces. C'est pas méchant. Donc خرجت les pièces انتم شفتوا le stock كيفاش تكونسوما. MP9 هو je n'ai plus que 5 pièces parce que j'ai sorti les pièces. Donc les pièces اللي درت l'opération de transfert le magasin l'atelier a changé l'état de stock. Effectivement,
et a permis d'ajouter des transactions sur le système pour que tout le monde puisse avoir une visibilité sur le stock. D'abord, je vais faire le suivi dans l'ordre de fabrication. Il y a deux types de suivi, l'ordre de fabrication et le suivi par poste de production. Alors, je vois le suivi par poste de production. Je vais lui demander de suivre les ordres de fabrication, les ordres de fabrication de la licence logistique 21, la commande Intel, des 3 ordres de fabrication de là. Lancer la fabrication d'abord, la fabrication, ça veut dire que la commande, l'atelier, sur le bloc de fabrication, on va évidemment la fabrication dialogue, les composants CP6. Je vais lui dire le poste, je connais le poste. CP6, ando la liste de la gamme dialogue, c'est le 3 et les. Donc j'ai ici le rappel de l'opération numéro 10, il y a les règlements. Je vais l'ordre de fabrication, j'ai travaillé 4 heures. J'ai réalisé une quantité de 5 pièces de rebut. J'ai réalisé sur les 145 pièces réalisées bonnes et 5 pièces sont réalisées mauvaises. Là, considérez que nous avons fabriqué 150, 145 plus 5 égale à 150, sauf que 145 sont considérées bonnes par le contrôle qualité. 5 sont considérées mauvaises. Ils ont été rejetés par le contrôle. Donc, j'ai contrôlé les quantités que j'ai réalisées et la durée d'opération qui est, on a dit, de 6 heures, là, pardon, je vais partir comme là. Je reviens vers le suivi de la production, la licence logistique, l'ordre de fabrication qui a été clôturé, à Wahid, mais la liste maintenant. Donc, je vais aller suivre le composant CP9. Le composant CP9, il a 2 opérations. Il a l'opération 10 qui se déroule sur la cellule 6 et l'opération 7 et l'opération 20 qui se déroule sur le poste 7. Et donc, la gamme de fabrication, je sais comment je vais suivre les articles d'élite. Et bien ici, je vais faire 150 pièces bonnes. Je vais considérer que j'ai fait 150 pièces bonnes, tout simplement. OK. Et j'ai ici un délai de 10 heures. 150 pièces énormes. Considérez bonne. Voilà. Bien là. Une plus d'abord la cellule 9, la cellule 7. Je dois déclarer donc, toujours Oui, monsieur Mac. donc, on a le suivi de l'opération Lula. Je vais dire l'opération de l'article 9 190 qui concerne l'article CP9. Je vais déclarer l'heure de production, 5 heures, ou les quantités rebutées. Il y a 2 pièces rebutées, ou il y a 140, qui est bonne. Donc, l'opération s'est terminée parce que j'ai fait toute la quantité. Je vais déclarer les éléments. Et par conséquent, je vais déclarer le CP9, 140 pièces bonnes et 10 mauvaises. Il faut savoir que le stock, comme il y a un stock de CP6 et CP9 égal à 0. Je vais vous CP6, 145 pièces, sinon déclaré 5 mauvaises, défectueuses, elles n'ont pas été enregistrées. Ou CP9, شحال درنا ديال لي روبي قلنا درنا 10 بيس روبوتي يلاه دخلنا المغازان 140 بيس estimé bonne. Maintenant, je vais à nouveau sortir les articles CP6 et CP9. Cette fois-ci, au niveau des il y a un seul ordre اللي مازال ما خرجتش les matières ديالو هو PF11. نخرج ليه شنو هما les articles اللي عند PF11 عنده 2 articles. l'article الاول عندنا شنو l'article الاول اللي عندنا l'article الاول عندنا CP6 ها هو بحال خرجنا ليه من بياسه غادي نخرجوا ليه 140 confirme le transfert ou l'article CP9 غادي نخرج ليه حتى هو 140 بياسه et je déclare les quantités transférées de l'atelier. J'ai transféré 140. Je reviens à la déclaration de l'ordre d'assemblage. Suivi de l'ordre d'assemblage, qu'on a l'ordre de l'ordre d'assemblage, transférer les articles dialogue, qu'on a les proclins de cellule 8 et cellule 11.
Je vais déclarer le nombre d'heures de travail d'Eli, 5 heures. Je vais réaliser 0 pièce de rebut. Je vais réaliser les 150 pièces d'Iani. L'opération est finie. Je passe à la deuxième opération, tout simplement. Je passe à la deuxième opération. Donc, Andy est 4 heures. 4 heures, les éléments liés. Je vais dire tout simplement, vêtement 0 rebut. La quantité réalisée, 140 pièces. Là, j'ai fini la 150 pièces, pardon. Il a déclaré l'opération finie. Est-ce que je vais sur Wallo? Donc, j'ai fini. Je vais voir combien j'ai réalisé de CP9. Consulter le stock PF11. Pardon, PF11. Et bien, j'ai 150 pièces qui a été réalisée de l'article PF11 qui a été livré le magasin. Est-ce que vous avez compris le principe du jeu? J'ai livré 150 pièces le stock. À la gestion commerciale d'Eli. dire un jeu d'intégration de données. Je vois les données. Vous trouvez le stock. Fichier produit challenge le stock PF11. 150 pièces disponibles sur le magasin. Et ben, je vais aller consulter le magasin d'Eli. Il y a l'expédition. Expédier la licence logistique 21. Il y a 150 pièces. Je vais livrer les 150 pièces. Voilà, la commande a été livrée. Je vais pouvoir éditer la facture. Il y a dit livré, le Narda est pas facturé. Gestion des factures, on va les factures la licence logistique. Pardon, gestion des factures. Donc, on va les factures lundi. Il y a lundi. J'ai livré 150 pièces à 500 dirhams, 75 000 dirhams, et donc j'ai réalisé ma facture automatiquement le système et observé l'expédition. Et non, le stock d'LPF, fichier des produits, PF 11, le stock égal tout simplement à 0. J'avais un agobila fait 150 pièces, j'ai livré les 150 pièces, il y a 0 pièces le magasin. Résumons un peu ce que j'ai fait. Je suis parti à un menu qui me permet de voir tous les postes, mais réellement, chaque menu, chacun des éléments de le menu, tu peux installer un poste sur un serveur où tu connais la fonction dans le menu d'air. J'ai rempli le rôle de la gestion commerciale, j'ai enregistré des commandes. Puis la gestion production, c'est à mettre le calcul de besoin. Il m'a permis d'éditer les demandes d'achat des zones de fabrication. Puis la gestion des achats, le rôle de l'acheteur. Après que les demandes d'achat traitées, réceptionner les articles. J'ai la gestion de production, avec le plan de charge, on chip, la gestion d'atelier, le suivi d'atelier, la planification et le jalonnement avec un ordonnancement, qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais refaire la démonstration la semaine prochaine, comme je t'ai. Et donc, j'ai fait le suivi des ordres de fabrication par opération, et Méline salique la fabrication de la quantité réalisée à l'atelier, le service commercial, le stock, le stock disponible, il a constitué la quantité, il passe le magasin, et donc, il a expédié les quantités, et par conséquent, il a facturé le client, et nous avons ainsi fait la fonction commerciale, la fonction achat, la fonction stock qui a fait les réceptions, la gestion de production avec la gestion d'atelier qui a fait le calcul de besoin, qui a fait l'ordonnancement d'atelier. Et nous avons l'autre élément. On dit parfois des articles qui sont gérés en MRP ou on dit des articles qui sont gérés en stock. C'est-à-dire, comme le cas de MP4, l'article MP4, c'est l'article que je vais gérer avec la gestion des stocks. Observez une chose, j'ai une quantité de stock égale à 0, on dit deux méthodes de gestion.
La première, point de commande. Le point de commande minimal, c'est 50 pièces et le stock de sécurité, 20. La quantité économique étant 150, on indique ce que j'appelle la quantité de recomplètement des lots, 500 pièces. C'est une autre méthode qu'on va expliquer. Je vais demander de générer un stock, une demande d'approvisionnement de MP4 par la gestion des stocks. نقول الله يجزيك بخير هذا الارتيكل هذا affecté aucune commande هذيك la commande X, ça veut dire que c'est un article en magasin sur les prévisions. Je veux une demande de l'article MP4 شوف لي شحال عندك في لو ستوك ولقى لي شحال بغيتي ديال لي دوموند. واش بغا يدير générer des demandes d'approvisionnement pour l'article MP4. Paf, il a généré une demande pour le 21/4/2020. L'article MP4, la demande sur 150 pièces. Il a géré avec la méthode de gestion de point de commande. Il a demandé 150 pièces. Ça lèche. Parce que, tout simplement et bêtement, là, j'ai la nature de MP4. Il y a un point de commande 50 plus 20, il y a 70. Ça veut dire quoi? Si tu descends au-dessous de 70 pièces, tu dois déclencher une demande d'approvisionnement d'une quantité qui est équivalente à la quantité économique, ou à la quantité économique 150 pièces. Donc, il a trouvé que le stock étant égal à 0, 0 c'est inférieur à 70, il déclenche la quantité économique et donc il a rempli la demande d'approvisionnement avec la quantité de 150 pièces. Il a demandé 150 pièces. Je vais changer maintenant les choses exprès à la main pour ne pas prendre de temps. Je vais mettre une quantité de 100 pièces sur le stock. Je vais mettre 100 pièces sur le magasin. Une quantité disponible, il y a 100, pardon. L'article. P4, il a fait un stock de 100 pièces exprès. Il y a un stock de 100 pièces de MP4. Je vais lui demander, tu vas me générer une demande, mais cette fois-ci en utilisant ce que j'appellerai la quantité de recomplètement. La méthode numéro 2 de gestion de stock va me gérer en sachant que le minimum de stock, c'est 50 plus 20, il y a 70. Il y a un stock réel à partir duquel tu dois déclencher. J'ai un stock physique réellement de 100 pièces où quand tu trouves un stock de moins de 70, tu déclenches la quantité de recomplètement, la quantité à 500 pièces. Il faut la générer la demande. Il va me générer une demande de chal. Il n'a pas généré la demande. Allah ma'af. Simplement et bêtement. Pardon. Il dire modifier le stock manuel. MP4. Il dire faire غير 50. غير 50. Je reviens vers la gestion de la demande. 4. Il y a une quantité de recomplètement. 50 pièces, ou une quantité de recomplètement de 500. Il a lancé une demande de 450 pièces. Ça veut dire quoi? Quand tu trouves que la commande est inférieure au point de commande plus stock sécurité, tu me déclenches la différence qui existe entre le stock physique et le 500 pièces. Tu peux déplacer 500 pièces sur le stock maximal. Il a calculé le stock étant égal à 50. Il a besoin de compléter pour arriver à 500 de 450 pièces. Il m'a généré une demande d'achat de 450 pièces que je dois approvisionner. C'est ce qu'on appelle, mes chers amis, la gestion des stocks, des articles approvisionnés par une méthode de gestion des stocks, soit la quantité de recomplètement, soit la méthode de recomplètement, soit la quantité du point de commande et stock de sécurité. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous montrer. Bien sûr, à travers ça, j'ai constitué ce que j'appelle un tableau de bord, qui sera la description de Hissa al-Hirani, Inch'Allah. Je voudrais suivre un peu les indicateurs d'IALI. J'ai plusieurs indicateurs de performance. Ici, le tableau de commande. Observez une chose, on m'a commandé 150 pièces, j'ai livré 150 pièces, donc j'ai aucun souci. Et là, j'ai les livraisons et pour la commande d'élite, la commande d'élite, c'est pas ce qui est le plus grave. Les autres fabrications,
Andy, l'ordre numéro 170 concernant l'assemblage PF11, la quantité prévue 150, l'ardouar j'ai la cellule 8 et la cellule 11, les dates de réalisation, la date de fin réelle, les écarts d'Yalish, les écarts, moins 14 heures par rapport à ce qui était prévu. Et j'ai fait la même chose ici. Ici, chaque ordre de fabrication, les éléments, les informations de suivi, les dates. Ou les éléments ou les quantités réalisées. Les quantités que j'ai réalisées. Pour F11, j'ai réalisé 150 pièces, je n'ai pas de problème. Pour C6, ça indique un rebut de 5 pièces. Pour C9, indique un déficit de 10 pièces. C'est là, ça 140 pièces. Et donc, il y a des écarts. Je peux suivre les demandes d'achat d'Eli. On a les demandes des canaux Andy. On a les éléments de là. La consommation des matières, observez ici. J'avais une consommation prévue de 140 pièces, mais j'ai consommé réellement 150. Il y a un écart de 10 pièces qui sont consommées au-delà de la quantité prévue. Ça veut dire que j'ai consommé trop de matière par rapport à l'ordre de production. Ici, j'ai un écart de 5 pièces, et donc c'est un écart positif. C'est un écart négatif. J'ai consommé uniquement 140 pièces par rapport à 150 pièces demandées. J'ai consommé 155 pièces au lieu de seulement 50 pièces, 150 pièces consommées. Et là, j'ai un écart et là, j'ai une sous-consommation. J'ai les heures personnelles, mais je n'avais pas prévu de personnel ici. La charge capacité, la charge de production de le poste, chaque poste, la cellule 11, la cellule 3, la cellule 10, la cellule 7 et la cellule 8. Elle a des charges d'elle, 19, 21 heures, 11 heures, 6 heures, 14 heures de charge de production. Et je peux la visualiser également ici avec le format état, deux formats de visualisation. État des stocks, mouvement des stocks, le composant CP1, CP2, CP3, un nombre 0. CP6 indique deux opérations, indique une opération d'entrée de 144, 145 pièces ou indique une opération de sortie, indique un stock à la fin de 5 pièces. L'article CP9 indique une sortie de 140, une entrée de 140, un stock égal à 0, l'instant de suivi. Et donc, je peux suivre chacun des stocks. Et là, j'ai une entrée de 140, une sortie de 140, une sortie de 160 pour l'article MP6. Et donc, j'ai un stock de moins 20 pièces au magasin. P9 indique un stock de 5 pièces. Enfin, P11 indique un zéro stock, indique une sortie, une entrée de 150 pièces et une sortie de 150. Voilà un petit peu les indicateurs de performance. J'ai fait à travers le jeu, tout simplement, mes chers amis, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer tout simplement et bêtement une procédure de la gestion commerciale, la gestion des achats, la gestion des stocks, la gestion de production, MRP. Nous avons fait communiquer autour de la même base de données, c'est-à-dire autour de l'ERP, on a fait communiquer entre les 5 fonctions clés, 5 fonctions majeures de la logistique. Et vous avez observé comment chacun des acteurs, dont j'ai joué le rôle de l'aluminium, chacun des acteurs a pu observer l'évolution de l'information pour l'entreprise. Il a reçu les bonnes informations au bon moment, il a traité et qu'il a envoyé les autres, d'où l'intérêt des ERP, la logistique. À la fin, nous avons pu concevoir tout simplement ce que j'appelle le tableau de bord, c'est-à-dire le suivi de tout ce qui a été planifié, rapport ce qui a été réalisé, l'identification des écarts, c'est la tâche la plus importante que doit gérer un responsable contrôleur logistique. Il doit toujours, quelles sont les prévisions l'ENA, quelles sont les ruptures de stock l'ENA, quels sont les éléments, et donc il doit toujours veiller à ce que les procédures puissent fonctionner. Mais l'outillage informatique que je viens de vous montrer vous a permis d'observer quelle est la rapidité de calcul, le calcul de besoin, de la planification, de l'ordonnancement, de tous les éléments. Vous avez observé quelle est la rapidité de gestion
de l'intégration de l'information des fonctions d'entreprise. Ben, j'ai fini ma présentation que je voulais faire aujourd'hui. Ça me permettra pour la semaine prochaine de faire le suivi de fabrication comme chapitre avec des petits exercices. Et je vais m'appuyer sur ce que j'ai vu aujourd'hui pour présenter le suivi de fabrication et les tableaux de bord. J'espère que la présentation était intéressante et je reste à votre disposition. Merci, monsieur. Il y a des questions? Il y a des questions? Que déjà c'est intéressant. Oui, Que c'est intéressant. oui, c'est très intéressant. Vous avez compris des petites choses. J'aurais aimé que ça soit en salle informatique sur différents postes, que vous puissiez jouer le jeu vous-même. Mais bon, on a fait avec les moyens de bord. Est-ce que c'était clair? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, aucune question? Non, il n'y a pas de question. Bien. Il me reste à vous souhaiter bonne journée. Prenez soin de vous. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, en préparant des questions pour la semaine prochaine. Préparez un petit peu toutes les questions de synthèse que vous souhaitez avoir et on en discutera la semaine prochaine. l'avant-dernière. De toute façon, il y aura une question d'examen. Je vais aller 12 examens, mais je vais faire Fouad Naoui. Donc, تشوف لي يا شرف مع فؤاد إلى شتي ولا هضرتي معاه كيف comment ça va se passer pour les autres. D'accord, monsieur. Que je vous fasse une idée et qu'on organise l'examen. Donc, avant l'examen, il y aura une séance de révision, un exercice de synthèse. Je travaillerai avec vous une dernière séance et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un sujet d'examen à distance, j'imagine. Moi, je vais D'accord, monsieur. Ou je lis des questions la semaine prochaine, je vous enverrai un petit exercice à l'ordonnancement. واخا مرحبا. تبارك الله عليكم. شكرا بزاف. رمضان مبارك استاذ. علينا وعليكم السلام. تبارك الله عليكم. مرحبا. Merci, monsieur.